Tu veux élever ton énergie. Tu veux te sentir mieux. Tu veux vibrer plus haut. Oublie pour un moment les pratiques spirituelles. Aujourd'hui, je vais te parler des choses que tu dois cesser de faire pour augmenter ton énergie naturellement et sortir définitivement de la survie. Parce que oui, comme une batterie, on a besoin de se charger, mais tu peux le faire de façon autonome, sans empiéter sur l'énergie des autres et sans en dépendre. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Tess et je suis ta partenaire d'éveil et de vie consciente. Si c'est la première fois que tu me regardes, je t'invite à t'abonner, liker, activer la cloche des notifications. Liker mes vidéos va les rendre plus visibles aux femmes qui ont besoin de reprendre leur pouvoir, de passer d'une femme gentille, épuisée, qui s'oublie, à une femme affirmée et régulée. Souvent, lorsqu'on veut prendre soin de nous, élever notre énergie, on va commencer à faire certaines choses. Des pratiques de base, un meilleur sommeil, de l'exercice physique, faire attention à notre alimentation, ou même aussi des pratiques spirituelles telles que la méditation, le yoga, la prière et même se promener dans la nature. Ces pratiques vont nous aider à nous sentir mieux. Mais souvent, il suffit de changer quelques comportements, quelques habitudes de vie pour faire toute la différence. On a certains comportements qui sont ancrés en nous, mais qui ne nous apportent rien. Bien au contraire, qui nous drainent de notre énergie vitale et nous maintient dans un état de survie et de fatigue constante. Et sans plus tarder, je vais commencer par le premier comportement, l'ingratitude. Eh oui, notre cerveau est câblé pour la survie. Donc on passe le plus clair de notre temps à repérer tout ce qui ne va pas, à anticiper les dangers pour nous garder en sécurité. Mais ce mode de fonctionnement a un coût. Il nous enferme dans un état de manque où on se concentre sur ce qui pourrait pas marcher, ce qui pourrait mal tourner, sur ce qui ne fonctionne pas. Et l'antidote, c'est la gratitude. C'est vraiment prendre le temps de se poser et se rendre compte de tout ce qu'on a déjà, de tout ce qui est bien dans notre vie. Imagine si tu prenais chaque jour 3 minutes de ton temps pour lister, pour nommer toutes les choses dont tu es reconnaissante. Ta santé, ton corps, un toit sur ta tête, de la nourriture dans ton frigidaire, ton conjoint, tes enfants, tes parents, tes animaux de compagnie, le travail que tu fais, l'air que tu respires. Si tu prenais le temps de vraiment, pas juste lister de façon automatique et machinale, mais vraiment le sentir dans ton corps, dans tes viscères, sentir toute cette vie et cette énergie qui circule en toi et qui t'entoure, toute cette abondance qui est autour de toi. Ça va augmenter instantanément ton niveau d'énergie et ton niveau vibratoire, si on peut dire ça comme ça. Donc, première habitude à cesser, premier comportement à cesser, c'est l'ingratitude et l'inquiétude, cet état de manque dans lequel on se concentre sur ce qui ne va pas. Ce qui va t'aider, c'est vraiment de prendre le temps de le faire, tout simplement prendre le temps de faire cet exercice. Le nombre de fois où on sait ce qu'il faut faire, mais qu'on ne le fait pas. S'asseoir pendant moins 3 minutes, respirer et puis commencer vraiment à sentir cette gratitude qui envahit complètement notre corps. Et donc, tu vas commencer à prêter attention à ce qui va déjà bien et tu vas commencer à programmer ton esprit à voir plus d'opportunités, notamment grâce au système d'activation réticulée de ton cerveau. Et justement, en parlant d'attention, où est-ce que tu la mets au quotidien? Et ça va enchaîner sur le deuxième comportement qu'on doit cesser, que tu dois cesser pour élever ton énergie. Où est-ce que tu places ton attention au quotidien? Est-ce qu'elle est tournée vers toi, vers ta propre évolution, ou elle est constamment projetée vers le monde extérieur à analyser
critiquer et à juger les gens autour de toi. Donc, deuxième comportement à cesser, c'est le jugement. Et franchement, c'était mon cas. Je passais mon temps à juger les gens autour de moi, leur tenue vestimentaire, leur comportement, leur manque d'ambition. J'avais une aversion pour les personnes qui se bougeaient pas le cul. Et ce qui m'a permis au fait d'arrêter cette fâcheuse tendance qui me pompe de mon énergie, c'est de remplacer le jugement par de la curiosité. Ce qui va t'aider au fait à accepter les gens. Et puis avec le temps, tu vas juste devenir indifférente à tous ces activateurs émotionnels parce que rappelle-toi, la plupart du temps, on juge à l'extérieur de nous ce qu'on n'accepte pas à l'intérieur de nous. Et en parlant d'extérieur et d'intérieur, une troisième habitude qui te pompe de ton énergie vitale, c'est la comparaison. Lorsque tu es tellement centré sur le monde extérieur et que tu commences à placer les gens sur un piédestal, à croire qu'ils ont une meilleure vie, se comparer, c'est le total opposé de la gratitude. Souvent, tu vas te placer dans une posture de manque et d'infériorité et c'est aussi biaisé parce que tu te compares à ce que les gens essayent de te faire croire et on ne connaît pas la réalité. D'ailleurs, la seule personne avec qui tu dois te comparer, c'est toi-même. Comment tu étais avant? Est-ce que tu as évolué? Est-ce que tu étais amélioré? Est-ce que tu prends soin de toi? Et lorsque tu te compares avec toi-même, tu vas te rendre compte de tous tes progrès et ça va élever instantanément ton niveau vibratoire, ton énergie. Et justement, cette comparaison nous amène au quatrième point qu'il faut absolument cesser pour élever ton niveau vibratoire, c'est la victimisation. Lorsqu'on se compare avec les autres, on va se dire, oh my God, je suis toujours en arrière, qu'est-ce qui se passe avec moi, qu'est-ce qui cloche avec moi, la vie est contre moi. On se place dans cette posture d'impuissance et qui nous maintient au fait dans la même réalité. C'est une prophétie auto-réalisée. Et pose-toi la question, pourquoi tu fais ça? Est-ce que le fait de te victimiser te maintient dans une posture où les gens vont avoir de la pitié, donc ils vont avoir un peu de reconnaissance et d'amour envers toi? Est-ce que c'est la seule façon que tu as trouvée pour peut-être maintenir le contact avec certaines personnes, peut-être qui ne te servent plus dans ta vie? Donc il est temps d'arrêter ce comportement qui te mine et qui mine ta confiance en toi. Même s'il est inconscient, même s'il y a une intention positive derrière chaque comportement malsain, il est temps de prendre du recul et d'observer et d'arrêter de t'auto-saboter. C'est un auto-sabotage, la victimisation, qui va te maintenir dans la même réalité, qui va te maintenir dans le même état émotionnel, qui va pousser les mêmes actions et va créer les mêmes résultats. Donc, vraiment un comportement néfaste à cesser immédiatement. Ce qui nous amène au cinquième point, qui est une conséquence logique à la victimisation, parce que lorsqu'on est victime, on essaye de plaire à certaines personnes, de garder le statu quo, de ne pas briller, de nous limiter, de ne pas déranger, et donc de toujours faire plaisir à certaines personnes. Et ça nous maintient encore une fois, dans une posture d'impuissance. On pense qu'en faisant ça, en se faisant petite, en faisant plaisir à certaines personnes dans notre environnement, on va être finalement bien. Mais au fait, on se maintient dans la même réalité, de survie, complètement de survie, dans laquelle on cherche à éviter les conflits, on se sent responsable des émotions des autres au détriment de notre bien-être, on s'oublie et on finit par s'épuiser à porter le poids de tout le monde sur nos épaules. Et donc, c'est la parfaite situation dans laquelle on est drainé énergétiquement, cette tendance à faire passer les besoins des autres avant les tiens. Et ça te maintient dans un cercle vicieux où tu attends tout le temps la validation et l'approbation des autres. Tu vis dans une sorte de dépendance dans laquelle tu perds complètement ton pouvoir. Donc finalement, tu as vu que pour élever ton énergie, il ne suffit pas de méditer, faire du yoga, prier ou se promener dans la nature. Il faut faire un reset complet de tous les schémas de comportement qui te pompent de ton énergie vitale. Il faut remplacer ces mécanismes de survie par de nouveaux comportements, les comportements d'une personne qui vibre haut, d'une femme centrée sur elle-même, régulée émotionnellement et qui connaît sa valeur. J'espère que ça va te donner un petit boost d'énergie pour te mettre au travail parce que, comme je le dis toujours dans mes vidéos, regarder une vidéo, c'est une chose, mais passer à l'action,
c'en est une autre. Et c'est ça qui va changer complètement ta réalité. On se retrouve dans une autre vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi. Bye.